Et malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. Vous avez probablement déjà entendu parler de la campagne de sensibilisation lancée par le ministère de la langue française. Cette initiative a eu un impact considérable et offre un éclairage pertinent sur la problématique du déclin du français au Québec. Le français au Québec se trouve à un carrefour où la pression de la mondialisation, symbolisée par l'omniprésence de l'anglais, pose la question de son avenir. Doit-on réformer la langue pour qu'elle demeure pertinente dans un monde économique, scientifique et technologique dominé par l'anglais? Ou au contraire, faut-il maintenir une pureté linguistique pour préserver son identité unique? Ce dilemme soulève une réflexion sur l'équilibre à trouver entre adaptation aux réalités contemporaines et protection de la richesse culturelle du français au Québec. Je vais vous expliquer la démarche d'écriture de mon texte d'opinion argumenté intitulé Le français québécois, un fort dans le haze mondial. Dans ce texte, j'analyse la question suivante. Doit-on adapter le français pour le rendre plus international et donc plus fonctionnel ou, au contraire, est-il préférable de préserver sa forme traditionnelle, même si cela risque de nuire à son rayonnement dans certaines sphères mondiales? En m'inspirant du site du professeur Falardeau, la première stratégie que j'ai employée était, et je cite, de m'inspirer d'un corpus de textes pour mieux comprendre ma tâche d'écriture. Ainsi, j'ai commencé par faire la lecture de TOA, en particulier celui qui était lié au contenu du cours intitulé Problématiser un enjeu, à savoir le texte À la défense du français québécois de Kim Sanson. Cette lecture m'a permis de repérer des techniques d'argumentation efficaces et de disposer d'un exemple concret en lien avec ce qui m'était demandé. Ensuite, à partir des ressources fournies par l'Université Laval, j'ai consulté plusieurs banques d'articles et de textes en lien avec la langue française au Québec. La première ressource que j'ai explorée a été la base de données LLBA, suivie de la deuxième, celle de la presse de l'Université de Cambridge. Mon objectif n'était pas tant de collecter des statistiques ou des citations précises, mais plutôt d'acquérir une compréhension plus approfondie du contexte et de bien maîtriser le sujet avant de commencer à rédiger. J'ai donc pris le temps de lire attentivement et d'analyser ces deux articles pour nourrir ma réflexion. Grâce aux informations recueillies lors de mes lectures, j'ai ensuite orienté mon attention vers la problématisation, en particulier le thème 10. Selon ce thème, problématiser suppose de rechercher pour un même objet ses composantes en tension et de les formaliser en un modèle explicite qui clarifie les interventions possibles. Ceci est cité directement de la vidéo du cours. En suivant cette approche, j'ai développé 4 grandes questions, chacune accompagnée de sa propre problématisation à l'image de l'exercice intitulé L'art de bien problématiser le discours scientifique. J'ai finalement choisi l'angle que j'adopterai pour mon TOA, à savoir que le français québécois doit être protégé et préservé dans son essence en résistant à l'influence envahissante de l'anglais et à l'adaptation excessive de la langue aux normes globalisées. La thèse principale de mon texte est que face à la mondialisation et à l'omniprésence de l'anglais dans des domaines stratégiques, il est essentiel de maintenir la spécificité du français québécois. Cela permettrait de préserver l'identité culturelle du Québec et de garantir la singularité de sa langue face à l'homogénéisation linguistique mondiale. Comme vous pouvez le voir, c'était donc ma question 1. Lors de l'étape de la rédaction, j'ai rencontré ma première difficulté, c'est-à-dire que je ne savais pas par où commencer. C'était pas que je manquais d'idées sur ce qu'il fallait que j'écrive, mais plutôt que je ne savais pas comment structurer mon texte ni par quel point de départ entamer ma réflexion. Pour surmonter cet obstacle, j'ai décidé d'utiliser des stratégies proposées par le professeur Falardeau qui fournit des fiches d'aide à la rédaction d'un TOA. Ces ressources m'ont permis de mieux organiser mes idées et de définir un cadre clair pour démarrer ma rédaction. Le premier paragraphe que j'ai rédigé a été le chapeau. Bien que cela peut paraître peu conventionnel, ça m'a permis de structurer et de clarifier l'ensemble des idées que je souhaitais aborder. C'était en quelque sorte mon point de départ. J'ai ensuite utilisé une question de rhétorique pour susciter la réflexion et mettre en évidence dès les premières lignes la problématique ainsi que ses aspects contradictoires. Une fois le premier paragraphe rédigé, la suite de la rédaction est devenue beaucoup plus facile. Le processus s'est ensuite déroulé très rapidement. J'ai rédigé mon introduction en veillant à y intégrer mon sophisme, à savoir le faux dilemme, afin de bien illustrer la dualité de la problématique dès le début du texte.
D'après les références essentielles du cours Participer à la vie citoyenne, j'ai choisi d'intégrer un faux dilemme. Cette technique est efficace pour restreindre les réponses possibles à un problème, ce qui permet de faire prévaloir ma position de manière subtile. Dans le thème 12, l'art de convaincre, la rhétorique joue un rôle essentiel dans le processus de persuasion. J'ai donc intégré plusieurs figures de rhétorique à mon texte et je les ai mis en évidence ici. Pour ce faire, j'ai eu recours aux vidéos fournies dans le cadre du cours qui m'ont permis d'identifier et d'incorporer ces techniques de manière pertinente. Persuader par le discours, c'est un élément clé d'un texte d'opinion argumenté et je pense avoir pleinement satisfait cet aspect du genre. Toujours dans le cadre du thème 12, on distingue en rhétorique trois composantes principales, le logos, le pathos et l'éthos. Je vous présente ici un extrait de mon texte où j'ai pris soin d'identifier ces différentes composantes dans mon passage de rhétorique. Comme vous l'avez probablement remarqué, j'ai l'habitude de repérer les procédés que j'utilise, de faire des schémas et d'ajouter des commentaires à mes propres textes. C'est une stratégie que j'ai développée dans ce cours à travers les différents travaux que nous avons réalisés. Je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime synthétiser l'information car ça m'aide à mieux m'organiser et à clarifier mes idées et mes stratégies de rédaction. Dans un texte d'opinion argumentée, les procédés argumentatifs et la modalisation jouent un rôle essentiel pour renforcer l'argumentation et aider le lecteur à comprendre la position de l'auteur. Pour ce qui est des procédés argumentatifs, j'ai veillé à prendre en compte l'opinion du lecteur en utilisant des réfutations pour anticiper ses objections. J'ai aussi créé des liens entre les idées en recourant à des procédés comme l'analogie et la relation de cause à effet. Et j'ai renforcé la logique de mon argumentation avec des citations d'autorité et des exemples concrets. En ce qui concerne la modalisation, j'ai utilisé des verbes connotés pour nuancer mon argumentation. J'ai aussi accentué le caractère convaincant de certains passages tout en évitant d'adopter des positions trop catégoriques dans d'autres. Ces techniques, liées au thème 13, m'ont permis de structurer et de rendre plus convaincant l'argumentation. Elles ont aussi permis de nuancer mes propos, d'exprimer différents degrés de certitude et de montrer à la fois une ouverture à la discussion et une affirmation forte selon le contexte. Une de mes forces interpersonnelles est l'ouverture à la critique et l'intégration des retours. Je considère qu'il est essentiel d'être à l'écoute des suggestions car ça permet d'obtenir un point de vue extérieur souvent plus objectif et détaché sur mon travail. Parmi tous les commentaires reçus de mes pairs, j'ai particulièrement retenu 3 remarques constructives qui m'ont permis d'améliorer significativement mon texte. À la suite des retours reçus, j'ai réécrit 3 passages principaux de mon texte. C'est surtout grâce aux rétroactions de mes pairs que j'ai pu identifier mes lacunes, en particulier dans cette écriture où j'ai constaté une faiblesse, soit ma difficulté à me distancer de mes propos et de mes écrits. Le premier passage que j'ai modifié a été l'introduction. En effet, Anne-Sophie avait suggéré qu'il serait plus fluide de présenter mon sophisme, le faux dilemme, avant ma thèse, afin d'améliorer la cohérence de l'ensemble. Ma deuxième modification a concerné une phrase trop longue, comme Chanilly me l'avait proposé. Enfin, toujours selon Chanilly, des faits ou des statistiques auraient renforcé mon paragraphe intitulé « Quand l'adaptation compromet la singularité », j'ai donc intégré une citation tirée des 2 textes que j'avais trouvés lors de ma phase de planification, ce qui ajoute une dimension d'autorité à mon argument et qui renforce sa crédibilité. Je pense qu'une de mes forces dans ce texte a été de convaincre le lecteur de manière efficace. En d'autres termes, je crois avoir su mobiliser les procédés rhétoriques et maintenir une cohérence qui soutient ma thèse. J'ai toujours gardé en tête mon destinataire en me positionnant en tant qu'énonciateur à travers des marques de modalité et un vocabulaire connoté, et j'ai su bien contextualiser mon enjeu, ce qui a permis de rendre mon argumentation plus percutante et de renforcer l'adhésion du lecteur. De quoi suis-je la plus fière dans mon texte? Même s'il s'agit d'un texte principalement factuel, j'ai réussi à y incorporer mon style personnel, notamment à travers l'ajout de métaphores qui, selon moi, me représentent bien. D'ailleurs, lors de la rétroaction par mes pairs, c'est un commentaire qui est revenu à plusieurs reprises. Comme ici, dans l'introduction, j'ai su illustrer la menace de la mondialisation sur le français en comparant la langue à un phare lumineux et l'anglais à une ombre. Pour conclure, je tiens à citer un extrait de l'œuvre Cromwell de Victor Hugo 1827. Bien qu'en aient dit certains hommes qui n'avaient pas songé à ce qu'ils disaient, et parmi lesquels il faut ranger notamment celui qui écrit ces lignes, la langue française n'est point fixée et ne se fixera point.